les résultats de ces centres fictifs. Donc ces centres fictifs, on va fabriquer leurs procès-verbaux et c'est ces résultats-là qu'on va rentrer dans les données. Donc, en fait, toute cette méthode-là, c'est quoi? Ça se résume à une seule chose. C'est un coup de pouce que la CENI donne aux candidats. Voilà pourquoi nous appelons cette fraude coup de pouce de la CENI à ses candidats. Alors, le troisième élément, c'est au niveau du serveur vocal. Un serveur vocal, c'est comme un répondeur. Vous tous, vous êtes là, parfois on vous laisse des messages sur le répondeur, vous voyez que ce n'est pas, la qualité d'audition n'est pas bonne. Cela veut dire que celui qui va transcrire les résultats, c'est-à-dire transcrire le message qu'on a envoyé, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transcrire un faux message. Et dans cela, il y a un autre aspect également qu'il faut voir. La personne peut lire comme ça, 46, mais il peut écrire 64. Je peux voir 46 et dire 64. Cela veut dire que le message, le serveur vocal a utilisé, a déjà un inconvénient là. Donc, il y a la fiabilité dans la lecture. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est bon en lecture. Mais tout ce qu'on a pris comme responsable du centre de vote, on n'est pas sûr que c'est ce qui est écrit au tableau qu'ils vont lire. Et deuxièmement, il y a le canal par lequel tout ce qu'on est en train d'envoyer va arriver. Si le canal, si le réseau n'est pas bon, si le canal est bruité, conséquence, ce qu'on aura au serveur vocal sera un message bruité, sera un message qui ne sera pas bien exploitable. Donc, celui qui va transcrire de faux résultats. En conséquence, le résultat que nous aurons sera faux. Et troisièmement, celui qui va lire le serveur vocal, au moment de sa lecture, il peut entendre autre chose et écrire autre chose. Donc, il y a encore erreur là-bas. Et enfin, celui qui va rentrer les données peut encore commettre des erreurs. On voit que sur toute la chaîne, il y a près de 5 intervenants. Et sur ces 5 intervenants, chacun peut commettre des erreurs. En conséquence, la fiabilité du système est en cause. Donc, voilà pourquoi nous disons que le serveur vocal n'est pas un serveur adapté pour le transfert des résultats d'une élection. Donc, voilà les 3 éléments dont nous parlons. Alors, dites-nous, techniquement parlant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrecarrer cela? Le moyen, il est ceci. C'est d'abandonner, ce logiciel. D'utiliser tout simplement un tableur Excel. Quand le résultat arrive, on met dans le tableau Excel et on fait la sommation tout simplement. Vous savez, dans les démocraties les plus avancées, comme aux États-Unis, en France, en Allemagne, quand le vote pose problème, on demande le comptage manuel. C'est le comptage le plus fiable. En demandant le comptage manuel, nous ne sommes pas en train de régresser, mais nous sommes en train de corriger une erreur pour laquelle ils ont payé ce serveur alors que le serveur n'est pas ce qu'il leur faut là-bas. Et deuxièmement, il y a le logiciel. Un logiciel qui laisse des doublons comme ça. Personne n'aimerait acheter ce logiciel-là. Ce logiciel va dormir dans les tiroirs des gens. Ils ne trouveront jamais d'acquéreur.